J'ai un petit peu plus de mal aujourd'hui à déconnecter par rapport au premier confinement. Et là, j'ai l'impression que les journées sont assez monotones, quoi. J'ai l'impression de faire vraiment toujours la même chose. Tu te demandes toujours en freelance, si j'accepte pas cette mission-là, est-ce que je vais pouvoir reprendre des missions? Est-ce que, les prospects qui sont, en processus en ce moment, vont potentiellement signer dans le mois prochain ou l'année prochaine? Est-ce que moi je vais réussir ma prospection et je vais réussir à aller, chercher 2-3 nouveaux clients? Alors que là, j'ai un client potentiel que je peux prendre, c'est un peu serré en termes de temps, mais si je le prends pas, est-ce que je loupe pas une opportunité? Ça fait partie de, je dirais, de la vie du freelance et de l'aventure freelance. Mais forcément, en ce moment, c'est encore plus exacerbé parce que, le contexte, on le connaît tous et il y a encore plus d'incertitudes qu'avant. Aujourd'hui, je réfléchis quand même à 2 fois quand on me propose une opportunité de me dire: Est-ce que je peux quand même pas, trouver un moment dans mon emploi du temps et dans mon planning pour arriver à signer cette mission-là, dès que possible, quoi?» Là où j'aurais pu lisser avant sur plusieurs mois, il y a eu quand même eu des mois, quasiment blancs, entre les 2 confinements qui ont fait que, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à mes objectifs. Donc en fait, je rattrape aujourd'hui. Le cerveau est en perpétuel, si tu veux, il est toujours en état de marche, quoi. Il y a très peu de veille, ce qui fait que du coup, j'ai parfois du mal à m'endormir sur certaines journées. Le fait de pas réussir aussi à déconnecter, à la fois parce que, je me dis, «Je suis chez moi, j'ai du temps, je prends des missions, parfois un peu trop». Je pense forcément joue sur ma fatigue mentale, forcément parfois je dors un peu moins bien qu'avant. Donc ouais, ouais, ça joue. Mais plus parce que j'ai plus de mal à déconnecter, plutôt que, j'ai peur de ce qui va arriver sur 2021. Moi, je fais quand même attention, même si j'ai des grosses journées, de me dire à la fin de la journée, «Regarde tout ce que tu as accompli, tu as quand même beaucoup avancé sur les sujets, voilà ce qui reste à faire». Et donc en fait, même si je travaille beaucoup, bah, je sais que, j'accomplis quand même des choses et que c'est du temps que j'aurais pas à passer demain sur d'autres choses, et donc j'ai quand même l'impression d'avancer. Parce que tu peux vite te retrouver dans un cercle où, tu travailles beaucoup, ta liste de tâches, ne termine pas, et donc tu te sens débordé, et baisse d'énergie et tu rentres dans un cercle infernal, qui est hyper négatif. Clairement, il faut que ça s'arrête. J'ai déjà prévu, à partir du 24-25 décembre de déconnecter jusqu'à la fin de l'année, chose que j'avais jamais faite, tu vois? Depuis que je me suis lancé en freelance, j'avais jamais vraiment trop déconnecté, par exemple, sur les fêtes de fin d'année, et là, je sais que c'est acté, il y a aucun projet, tous mes clients sont déjà au courant. Life. 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 Life.